Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui je vais vous parler de régulateur de charge de technologie MPPT. En fin de vidéo je vous donnerai mon avis sur ce type de régulateur et sur les limiteurs de charge qui sont plus simples et moins chers. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Je vais installer ce régulateur de charge sur mon vieux camping-car déjà équipé de 3 panneaux solaires d'une puissance totale maximum de 130 watts. Ce régulateur de charge est un régulateur de technologie MPPT qui veut dire Maximum Power Point Technology. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien cela veut dire que ce type de chargeur va chercher le point maximum de charge à tout instant et adapter la puissance de charge en fonction de l'ensoleillement et de l'état de la charge de la batterie. C'est une technologie qui garantit un rendement maximum de la charge avec une efficacité d'au moins 99,5%. Cela évite la surcharge des batteries et leur usure prématurée. Il y a une large gamme de fonctionnements permettant de mettre les panneaux solaires en série ou en parallèle puisqu'il accepte une tension d'entrée de 100 volts. Plusieurs programmes de charge en fonction du type de batterie sont possibles, plomb ouvert, batterie fermée ou en gel de plomb. Et si vous avez une batterie sophistiquée, il prend même en compte la température de la batterie. Il y a enfin une connexion réseau pour ceux qui veulent le piloter depuis un ordinateur. Ce régulateur se fixe par 4 vis non fournies au travers du radiateur, car le fond du boîtier c'est le radiateur. Cela veut dire que ça doit chauffer et donc on le fixera dans un endroit bien ventilé. Ensuite on trouve 3 entrées polarisées, donc attention à bien respecter la polarité au montage. Une entrée pour les panneaux solaires, une sortie vers la batterie et une connexion vers des appareils branchés directement sur les panneaux solaires. Dans mon application de charge solaire de batterie de camping-car, je n'utiliserai que la connexion des panneaux et celle de la batterie. La section maximum des câbles prévue pour cet appareil est de 4 mm² pour un courant de 10 A maximum. Mes connexions de panneaux solaires sont en 2,5 mm² et vers la batterie aussi. J'ai branché mes panneaux solaires en parallèle, ce qui me garantit qu'en cas de défaillance d'un panneau, j'aurai toujours l'énergie des autres. L'inconvénient, c'est que je dois amener plus de câbles des panneaux solaires vers le chargeur. Il est préconisé d'avoir un organe de coupure à l'arrivée des panneaux solaires sur les deux polarités. Je vous mets dans la description des liens vers les interrupteurs bipolaires si vous voulez vous équiper correctement. Moi, je vais faire avec ce disjoncteur. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour réaliser le montage, il n'y a plus qu'à poser. D'après les différents articles que j'ai pu lire ici et là, le régulateur MPPT peut améliorer la charge des batteries de 20 à 30% par rapport à un chargeur classique PWM, et en plus, il possède plusieurs protections qui m'ont décidé à franchir le pas, car je ne voulais plus de matériel susceptible d'incendier mon camping-car. Ce chargeur est protégé contre les surintensités liées à des panneaux solaires trop puissants, contre les courts-circuits sur les panneaux solaires, l'inversion de polarité des panneaux solaires ou de la batterie et la surchauffe du régulateur avec une limitation à 85 degrés Celsius de température de fonctionnement. Cette protection aurait suffi à éviter au limiteur de tension que j'avais installé de fondre dans le camping-car. Et enfin, ce chargeur protège des tensions transitoires élevées en cas de foudre par exemple. Il protégera aussi les batteries contre la surtension lors de la charge, la surchauffe de la batterie si vous branchez la sonde de température, et la surcharge de la batterie qui limite ainsi à 105% du courant nominal. Et enfin, ce chargeur protégera la batterie contre les courts-circuits de charge. Pour être complet, ce chargeur m'a coûté moins de 100 €, alors quand on sait qu'une batterie de cellule ça vaut 200 €, cet investissement me permettra d'optimiser la charge de la batterie et sa durée de vie. Je vous mets des liens dans la description si vous aussi vous voulez vous équiper ou vous rééquiper avec du matériel performant. J'ai terminé l'installation en mettant un petit peu de gaine de protection tout autour des câbles que j'ai rajoutés. Et j'en ai profité pour fixer mon convertisseur 12 volts 220 volts qui était mobile dans le camping-car et là je l'ai positionné derrière le fauteuil. Une fois le siège remonté, eh bien on ne voit quasiment rien et le chargeur est relativement accessible. N'hésitez pas à partager avec la communauté dans les commentaires vos expériences ou à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez à partager autour de vous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.